Bon les amis, vous comprendrez pourquoi j'étais en Ariège, que j'étais pour défendre nos agriculteurs éleveurs, parce qu'il faut que vous entendiez ceci. Nouveau sur nos amis des vachettes. On a une journaliste qui s'appelle Corinne Lalo, qui allait demander à l'État et qui leur a dit, écoutez, vous nous parlez des 700 000 doses, du vaccin et tout pour les vachettes, ok, mais il y a la référence nulle part. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on inocule et est-ce qu'on pourrait avoir la référence du vaccin. Et donc, du coup, l'État a répondu, a dit, oui, c'est le vaccin Merck, voici la référence. Et donc, du coup, cette journaliste est allée un peu plus loin et est allée voir, est-ce que ce vaccin, du coup, a une autorisation de mise sur le marché, on appelle ça une AMM, donc est-ce qu'elle a passé la batterie de test, tu vois, qui fait qu'à la fin, tout le monde est d'accord pour dire que ce produit a l'air d'être très bénéfique pour son environnement. Et ben la surprise, non. Non. On est sur un vaccin qu'on nous vend comme la science, qui n'a passé aucun protocole scientifique pour nous assurer que c'était un bon produit. Non, il a ce qu'on appelle du coup une ATU, je crois, donc c'est une autorisation temporaire de... Voilà. Une utilisation temporaire. Et le plus gros dans tout ça, tout ce qui est en train de se passer en Occitanie, toutes les bêtes qu'on est en train d'abattre, eh bien, écoutez. Bon, je vous jure que j'invente pas, vérifiez sur Internet. Il y a encore une vache qui a été déclarée positive. Je vous le donne en mille, la vache, elle est en Occitanie, elle fait partie des vaches qui ont reçu là les 400 000 doses, 500 000 doses là, qu'ils ont déjà mis. En fait, c'est eux qui ont un programme qu'ils mettent en place avec on fait comme ça, il y aura ça. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire entrer ça. Donc, il faut mettre ça en place. Et donc, ils sont en train d'appliquer leur nouvel ordre mondial. Mais on poursuit. Chaque fois qu'on détecte une vache, à chaque fois qu'on détecte une vache qui est malade, elle a été vaccinée au préalable. Ça vous rappelle pas quelque chose ? 2020 ? Écoutez... Encore 40-50 ans, un État testait l'inverse, ça se protégeait toujours avant tout le monde, etc. Là, c'est juste, ils ont même aucune protection là-dessus. C'est exactement ce que ça leur a fait d'ailleurs avec le Covid, tu vois, où ils ont vendu tout le truc, le machin. Je rappelle que le Covid, c'est la même histoire. Une autorisation temporaire sur le marché, on n'a pas vérifié le produit. Attention, pour une maladie où 99,97% des gens vont survivre. Et voilà. Et à la fin, le ministre de la Santé, regardez les ministres de la Santé, à la fin, on a eu un ministre prof d'histoire géo de santé, carrément tellement l'État il pouvait plus assumer son service santé et tellement ils avaient pas de réponse en fait. On est dans les mains de fous furieux qui pompent que dalle et qui mettent en application un programme qu'on leur a demandé de faire moyennant pognon. Alors il faut savoir qu'il existe, moi je suis allée chercher, oui, il existe des mécanismes internationaux comme la Cour pénale internationale permettant de poursuivre un président qui commet des crimes contre son peuple, même s'il est en fonction. Est-ce que vous vous rendez compte si c'est important ce que je suis en train de vous dire? Alors je fais appel à tous les présidents de la République humains, des gens sensés de bon sens, que si ils se rendent compte que nous subissons mais du non-sens, eh bien qu'ils agissent et qu'ils mettent en application cette loi internationale. Le peuple français demande à ses présidents d'intervenir. Hélico, presto! Donc, je pense qu'il est grand temps que certains chefs d'État se penchent un petit peu sur ce qui est en train de se passer sur l'Union européenne, voire même sur la France, et se disent que là, non, ce n'est pas très conventionnel, ce n'est pas trop humain, et c'est pas du bon sens ce qui est en train de se passer auprès des Français, des bœufs, des bovins, et de tout ce qui est concernant la santé. Il y a bien des choses qui vous sautent à la gueule comme un coup de pied au cul quand même. Il est grand temps que ça cesse. Donc je fais appel à ces chefs d'État pour qu'ils appliquent cette loi internationale pour justement rendre justice et remettre l'église au milieu du village pour qu'enfin nous, Français, puissions retrouver une vie normale qu'on nous a enlevée cette dernière décennie. Sur ce, prenez soin de vous et je souhaite un joyeux Noël à tous, où que vous soyez dans le monde. Je vous aime.